Bonjour, bonsoir, bienvenue dans les aléas du direct en mode week-end. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous donne le sommaire ce soir des ADD pour la journée de la solidarité, journée nationale. C'est demain samedi partout en France et on se mobilise entre l'esplanade Charles de Gaulle, également la place Paul Bec à Montpellier pour la bonne cause, pour venir en aide au Resto du Cœur. Quand l'art et la solidarité s'unissent, ça donne un photographe de Montpellier sur le plateau, Gilbert Wayenborg. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau. On va parler du festival L'Orage, c'est la 3e édition, c'est demain samedi, on sera le 26 avril, c'est près du parc Mérique, carrément dans une maison privée. Morgane qui va nous en parler, les comédiens, il organise une sorte de ZAT à lui, un rendez-vous entre le théâtre, la danse, les performances musicales, les expos, tout ça dans la maison du grand-père. On va se régaler, on va passer une bonne soirée également du côté de la Villa Rouge. Le retour des Skills Party, ça faisait 7 mois qu'elle n'était pas revenue. Eh bien, John est plutôt ravi pour ce nouveau rendez-vous à la Villa, à Latte, à Montpellier. Bonsoir John. Bonsoir à vous. Ce sera le 2 mai. C'est le 2 mai, c'est ça. Pour faire la fiesta, il y a une quinzaine de DJ. Il y a 25 artistes, 4 salles. Voilà, ça ce sont les chiffres clés. Belle soirée et belle journée demain pour la bonne cause avec l'ensemble des étudiants Hydrac. Et elle est avec nous sur ce plateau, Lisa. Bonsoir Lisa. Bonsoir. Vous nous emmenez au Fairview Coffee. C'est derrière l'Opéra Comédie à Montpellier. Tout pour à une fait. belle opération que vous demain, Chic on Shop, et ça tombe bien, ce sera un peu votre thème. On enchaîne avec la chronique mode de Julie. Bonsoir Julie. Oui, bonsoir Julien, bonsoir à tous. Alors moi je vous parlerai de la Fashion Week de Montpellier. Et oui, après Paris, Milan, New York et Londres, c'est à nous de donner le ton dans la mode. Je vous donnerai également 3 conseils indispensables pour parer aux catastrophes naturelles qui menacent notre pays, comment rester chic et branché. Et en dernier, je relèverai un défi, à savoir être maquillé et coiffé en 1 minute. Et j'ai le chrono, chronique mode décalée. Dans un instant, ma petite Zita, salut, comment vas-tu? Ça va mon cher Julien? Bah oui, ça va, ça roule, bientôt les vacances. Tu nous Bientôt proposes les quoi ce vacances. week-end? Il y a plein de trucs différents. Il y a un ballet sur Edith Piaf, de la natation synchronisée, DJ Get Down au Milk, et il y a même les artistes qui nous ouvrent leur atelier. Eh bien, merci Mazita. C'est parti pour les ADD. On commence donc avec cette journée de solidarité, journée nationale, c'est demain, et on se mobilise aussi chez nous à Montpellier pour ce festival qui s'appelle Solidarité, évidemment. Quand l'art et la solidarité se rencontrent, ça donne un bel événement, organisé par les étudiants SUP de Com à Montpellier, et ils vous ont contacté pour exposer vos photos? Oui, eux ils m'ont contacté, c'était je crois en octobre, et en me disant, Ils ont pris de l'avance, hein? Oui, ils avaient pris de l'avance, et puis voilà, on aimerait organiser une expo photo pour vous, et puis tout ça s'est passé par téléphone en fait, et après finalement c'est aujourd'hui on arrive quasiment à l'exposition qui a lieu demain à place Paubec. Alors Wayenborg, c'est votre nom. Vous êtes, vous habitez Montpellier. Vous êtes de quelle origine? J'habite Montpellier depuis 2009 et je suis d'origine belge. Et je me suis installé dans le sud de la France en 90 et depuis lors j'ai pas pu le requitter et j'aime beaucoup cette région. Bon, et vous aimez beaucoup les paysages, vous aimez beaucoup les portraits, c'est ce que vous allez entre autres exposer demain. Oui, surtout demain, ça va être surtout les paysages, ça va être un petit peu de light painting également. Alors paysages de quoi? C'est des paysages de la région et puis aussi de Bretagne où j'ai été récemment faire un petit peu de light painting justement. Et je crois que la photo qui a été utilisée notamment pour l'affiche annonçant l'expo a été faite justement en Bretagne, dans les salines du Guérande. Donc c'est un petit peu entre ces deux régions où je me cale le plus. Bon, c'est la mode, le light painting, on peut rappeler ce que c'est? Alors le light painting en fait c'est de la peinture faite avec la lumière. On joue avec un objet lumineux devant la caméra en longue pause. Et ça donne ensuite des formes les plus diverses, des écrits, mais qui sont collés dans un paysage noir. Zita, tu savais ça? Oui, je vois. En fait, j'essaie de faire pareil, mais ça marche jamais. En fait, il faut faire comme ça très vite, pendant des heures. Alors, vous allez faire une démo ou pas du tout? Vous faites que exposer? Non, je ne ferai qu'exposer parce que la démo, il faut quand même certaines conditions et je ne l'ai pas demain. Donc, je ne pourrais pas le faire. Mais je montrerai sans doute comment on le fait. Là, en l'occurrence, la photo, ça a été fait avec une corde à sauter, avec une lampe de poche autour. Ah d'accord. Et il y a combien de photos, de portraits en tout? Il y a 12 photos qui vont être exposées. Et elles sont toutes à la vente au profit des Restos du Cœur. Vous vendez combien une toile? Alors, une photo, les petites photos, elles vont être vendues à 10 €, les plus grandes à 60. Ah, je m'attendais à un 0 de plus, moi. Non, quand même pas, mais bon, ça reste des petites photos, des grands tirages, j'en ai aussi, mais ils sont a priori pas à la vente là
pour question d'organisation en fait. Bon, ben, c'est très bien pour la bonne cause, pour cette journée de solidarité. Tout est reversé au Resto du Cœur, qui aura son stand, je crois. Oui. Alors, je sais pas si c'est Place Paul Bec ou Charles de Gaulle, parce que là, il y aura plein de stands aussi à Montpellier demain. Je crois que eux, ils ont leur stand à la place Charles de Gaulle, enfin à l'esplanade Charles de Gaulle, et nous, on sera à la place Paul Bec, avec aussi une petite tente fournie par l'école. Voilà, avec les étudiants de l'école de commerce à Montpellier pour ce festival Solidarité. Bel événement avec TV Sud, c'est demain, c'est samedi. Venez là-bas, place Paul Bec, c'est à côté du centre commercial Le Polygone. En fait. Tout à fait, oui. Hein, juste au pied. Au pied, exactement. Merci beaucoup. Je précise que vous exposez entre Paris, Lunel, Montpellier. Oui, là j'ai une expo qui est prévue à Uzès au mois de mai, et puis il y en a 2 qui sont prévues à Paris au mois de juin. Gilbert, merci beaucoup. Merci à vous. On enchaîne avec la chronique mode tout de suite sur TV Sud avec Julie. Alors les amis, est-ce que vous êtes allés à la Fashion Week? Moi j'y suis allée, ouais. Alors? Bon, ça va, c'est chouette. Bon, c'est un petit ça va ça. Bon, première édition. Exactement. Vous en avez pensé quoi, Julie? Alors, avec des images à l'appui, évidemment. On va commencer cette Fashion Week, si vous regardez sur les images, avec un haut noir sur un jean. J'ai envie de dire, quelle audace. Évidemment, on continue avec une robe noire, pourquoi pas, une tenue Décathlon, évidemment, qui suit. Des imitations également, le boutin, qu'on va voir sur les images tout de suite après. Voilà, presque bien réussi, évidemment. Que vois-je encore? Le retour de la robe noire. Évidemment, vous avez l'occasion de pouvoir voir un public en folie, qui se régale durant cette Fashion Week de Montpellier. Mais la Fashion Week, évidemment, c'est aussi l'occasion de faire un peu les fifous sur scène, et vous allez le voir très vite sur ces images. Tous les créateurs se sont vendus sur scène pour pouvoir se féliciter finalement de ce super défilé. Voilà, les voici en direct. Des sacrés fripons, hein, quand même. Bon, il y avait un petit peu de monde quand même, 2500 personnes. Il y avait un petit peu de monde, mais c'est vrai que c'était décevant en termes des tenues, parce que la Fashion Week, c'est fait pour porter... Enfin, pour vraiment montrer des vêtements qui sont très excentriques et qu'on ne peut pas mettre au quotidien. Et là, ils ont fait tout l'inverse, j'ai trouvé ça dommage. Bon, c'est la première édition, ils sont peut-être pardonnés entre Paris. Ça valait pas la Fashion Week de Paris, de New York ou de Milan, c'est ça? Évidemment. Julie, que vous voulez dire? Évidemment. Bon, vous n'avez pas que des amis, très bien. On enchaîne? 3 conseils? On enchaîne. Oui. 3 conseils pour faire face aux aléas du temps, aux aléas climatiques. Bon, chronique mode décalée, vous l'avez compris. Exactement, donc si jamais un typhon ou un tsunami menace votre pays, que vous êtes évidemment touché par cette catastrophe, il faut quand même savoir rester stylé et branché. Et c'est pourquoi je vous propose 3 bonnes astuces. La première, évidemment, Zita confirmera, il faut choisir un mascara waterproof. Bah, bien sûr. Hein. Voilà, alors évidemment, on ne veut pas ressembler à une gothique en phase terminale avec le noir qui dégouline. Typhon, on évite. se faire larguer, c'est même combat. Hein. Exactement. Voilà. Et donc pour ça, on prend un mascara qui résiste à l'eau et vous en trouverez un petit peu partout dans toutes les boutiques de cosmétiques féminins. On enchaîne ensuite avec le second conseil qui sont les bottes de pluie. Et oui, on évite de porter des escarpins, pardon. Évidemment, on ne peut pas courir avec ce genre de chaussures. On se foule une cheville. Évidemment, on n'est pas considéré comme une victime prioritaire. Donc, on met des bottes de pluie et je vous conseille d'aller sur le site www.trancondar.com. Des bottes de pluie super excentriques et super originales. 3e conseil. Le 3e conseil, évidemment, quand il y a un tsunami ou encore un typhon, le vent est extrêmement violent et il va à peu près à 300 km/h. La coiffure, c'est foutu dans ces cas-là, on est d'accord. C'est pourquoi je vous conseille de porter du gel Viveldop, fixation extrême. Vous vous plaquez bien les cheveux en arrière comme ça et vous resterez belle et fraîche en temps de typhon et de tsunami. Eh ben, très bien, 300 km/h, c'est même la vitesse d'un TGV, c'est très bien. Voilà. On termine avec le défi de Julie, Oui. J'ai le chrono, qu'est-ce que vous allez nous faire? Alors c'est très dur quand même ce défi, je tiens à préciser que ce sont tous mes fans sur Facebook qui me suivent évidemment et ils sont nombreux, je les embrasse. Ils ont souhaité... Si, j'ai des fans. Ils ont souhaité... en fait, d'abord, je vous expose un petit peu le sujet. Les hommes qui se plaignent régulièrement que les femmes sont trop longues à se préparer avant de sortir. Vous êtes d'accord avec moi? On met au moins 3 quarts d'heure, non, Gilbert, vous en pensez? Oui, facilement, oui. Voilà. Facilement, et encore. Moi, j'ai mis entre 1 et 2 heures, donc vous êtes gentils. Peut-être que votre femme n'est pas très coquette. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et hop, tiens, en tout cas, je plaisante. Dans ta face. En tout cas, voilà, elles m'ont demandé de relever un défi, c'est à savoir se préparer en 1 minute chrono. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible, Gilbert, vous me donnez le top départ, comme ça, ça fait 1 minute, attendez. elle se prépare en 1 minute, je dis. Laissez-moi sortir mes petits Ah bah oui, mais là, on a déjà commencé, ça fait 1 minute 30. Voilà. C'est possible de se préparer en 1 minute? On peut donner le top départ? Attends, enfin, laissez-moi me concentrer une seconde. Voilà, c'est parti, je suis prête. Gilbert? Allez, top. Je suis prête. C'est parti, je vais donner le top départ. Donc, j'adopte pour une soirée. Donc, Zita, est-ce que tu peux continuer à commenter pour moi, s'il te plaît? Ah oui, là, Je fais ça sans miroir, évidemment. Voilà, donc si le tu peux smokey meubler, eyes, Zita, ce serait c'est-à-dire cool. qu'il se met du noir sur les yeux. Voilà, c'est pour la soirée, on n'hésite pas. Ça, Voilà, c'est on un est effet bien, là. mystérieux, On se l'œil met un smoké petit comme peu ça. de... En plage privée, tu de rentres fard à joue. facilement, hein. Ah bah oui, hein. Le fard à joue, évidemment. Combien me reste-t-il de temps, s'il vous plaît? Allez, j'en suis à 20 secondes, là.
le rouge à lèvres et évidemment le coiffé décoiffé qui est très tendance. Donc vous relevez vos cheveux de cette manière. C'est cool ça. Voilà, à l'inverse de vos cheveux pour un effet Votre-Dame coiffé regarde décoiffé Gilbert, vous voyez que c'est tendance. possible. Et évidemment la touche finale, c'est un peu de paillettes que vous jetez sur le visage et vous êtes prête. 40 secondes, il reste encore 20, là tu vois. Alors j'ai relevé le défi en 40 secondes. Eh ben ça s'applaudit les amis, ça s'applaudit. 40 secondes. Pour arriver à la bourre à l'école, Laura, Lisa, vous aurez plus d'erreurs. Tout à fait. Tout à fait, là c'est bon, c'est la bonne solution, merci beaucoup, je m'en sers dès demain. Je suis là. Elle est à 40 secondes, on est Elle bien. ressemble à Rita Mitsuko. Oui, c'est vrai. C'est la mort qui t'a assassiné. Bah, merci beaucoup Julie. Je vous en prie. 40 avec secondes, plaisir. c'était très bien. Je suis très On forte. enchaîne, on va faire un peu plus que 40 secondes. Vous avez mis combien de temps pour vous préparer, Lisa? Une demi-heure? Une demi-heure. Bon, bah, très bien, Ça vous va, voyez c'est qu'on pas mal. on peut le faire. Bon, vous êtes prêts pour votre belle opération que vous faites aussi? Là, c'est pour la bonne cause. Tout à fait. Avec Gilbert, on le disait, c'est demain. C'est à Montpellier, c'est pour les Restos du Cœur. Vous, c'est même heure, pas même endroit à côté, à l'Opéra, mais c'est pour l'opération de l'association Étincelle. C'est ça, qui lutte contre le cancer pour les femmes. Et ça s'appelle Chic and Shop, votre opération que vous organisez demain. Voilà, c'est ça. Il y aura 5 blogueuses qui exposeront donc leurs vêtements. Et ensuite, il y aura aussi du nail art qui sera proposé, des coiffeuses professionnelles qui tiendront un bar à chignon et un bar à tresses. Et il y aura 2 maquilleuses qui seront là pour vous donner des conseils, mais là, en plus d'1 minute, je pense. Et voilà, donc c'est juste 2 € l'entrée. Après, vous avez accès au stand librement. Et tout ça sera reversé à l'association Étincelle. Et puis ce qui est important de dire surtout, c'est que vous soutenez une association qui s'appelle Étincelle, c'est ça? Pour le C'est ça. cancer du sein. Vous l'avez dit peut-être, non? Je viens juste de le dire, il n'y a aucun d'accord. souci. Je suis perturbée, ça me fait les paillettes, je crois C'est que encore les je me monte 40 au cerveau. secondes là qui Non mais je vont- pense que ça peut t'intéresser si tu veux qu'on y aille demain. Tout à fait. Ah mais je trouve, Bah, je tu trouve que m'appelles. le concept est super sympa. Ah mais et vous je- êtes les bienvenus, c'est de 11h à 19h. Et on peut chiner des. Tout à fait. Tout C'est à un fait. vide Les dressing blogueuses- en fait, non? Comment? C'est un vide dressing ou... Tout à fait, c'est Que un ce vide soit des dressing. marques ou pas. Hein. Il y aura J'essaie de des comprendre. marques et il y en aura. Enfin voilà, il y aura des choses qui seront un peu vintage. D'où proviennent ces vêtements du coup? C'est les blogueuses en fait qui les mettent à notre disposition et voilà. Donc qui ont Tout du simplement. goût. J'espère, c'est pour les mettre un peu en avant parce que c'est vrai qu'en province on les connaît pas beaucoup et ça se fait beaucoup à Paris et donc là comme ça devient un événement assez tendance le vide dressing, donc on s'est dit pourquoi pas le mettre en avant ici. Alors C'est c'est des- que pour les nanas ou est-ce que Gilbert, John et Morgane et moi on se barre? Alors là, qu'est-ce je suis qui se passe désolée, mais c'est que pour les filles. C'est vraiment que pour les filles. On a essayé de trouver des blogueurs mecs, mais il n'y en a pas du tout dans la région. Donc je suis désolée. Là, pour cette fois, ça va être que pour les Gilbert, femmes. vous voulez pas ouvrir un blog? Mais j'en ai un, mais voilà. Il y a des photos vous? Mais vous pouvez toujours venir avec vos amis. Il n'y a aucun souci. Elles seront les De bienvenues. 11 à 19h, Fairview Coffee, qui est un endroit plutôt sympa, Zita. Je sais pas si tu Exactement, connais. c'est une rue perpendiculaire à la rue des Étuves. Qui est très bon en Tout à fait, géométrie. c'est ça. Perpendiculaire, c'est à très côté précis, c'est derrière comme ça. l'Opéra Comédion. C'est ça, c'est juste derrière l'opéra. Ils font des, Ils font des cupcakes, c'est ils font. des cupcakes. C'est Voilà. des blogueurs de la région ou un petit peu de partout? Non, c'est vraiment des blogueurs de Montpellier, enfin des blogueuses de Montpellier. Vraiment. D'accord, On a ok. voulu les mettre en avant. Elles auraient dû prêter leurs vêtements du coup à la Fashion Week de Montpellier, ça les aurait peut-être aidés. Je pense aussi, je suis assez d'accord avec toi. Fallait le faire Franchement, avant. Vous voyez, je ne dis pas que des sottises, Non, pas Julien. du tout. Rendez-vous de 11 à 19h demain. Ouais, c'est 2 € l'entrée. Tout à fait, Fairview c'est juste Coffee. 2 € l'entrée. Et c'est reversé à À l'association Étincelle de Tout à Betty fait. Mercier pour Chic and Shop, pour les étudiants qui se mobilisent dans le cadre de votre projet. Mais c'est bien parce que là, vous faites bouger les choses et bouger les associations et Montpellier. Merci beaucoup. À demain, Fairview Coffee de 11 à 19h. C'est à Montpellier. Merci Lisa, avec les étudiants Hydrac, école de commerce qui se mobilisent pour ce make-up, coiffure, stand de vêtements. 2 €, je l'ai dit. On va enchaîner avec un beau rendez-vous. C'est à la Villa Rouge. C'est le 2 mai. Le bon plan pendant le week-end parce qu'on sera en pleine vacances. C'est ça. Ah C'est ouais. le retour de la Skins Party. 7 semaines de passion. Vous avez mis ça sur le communiqué de presse. 7 mois. 7 mois, pas 7 semaines. C'est 7 mois, ouais. C'est 7 mois. Elle est de retour, encore plus désinhibée que jamais, avec sûrement l'un des meilleurs line-up. 4 qu'on ait salles, jamais 25 eu. artistes pour les chiffres. Ils vont C'est jouer quatre- 10 minutes chacun. Quoi. C'est 4 salles, 25 artistes, oui, ils vont jouer 1 heure, 1 heure et demie chacun. Il y a les Américains Datsik et Gator, c'est quasiment 1 million de fans à eux deux. Les Parisiens d'Alésia et Nicolas Cuer, un Aloca. Il y aura de l'électro, de la techno, de la trash music. On y retrouvera des canons à mousse, des canons à CO2, des canons tout court. Et, Il y a 1 tonne de peluches aussi. 1 tonne de peluches aussi, ouais, c'est ça. Oh là là. Et il y aura un mapping vidéo sur le thème Sea, Sex and Sun également. Donc c'est un rendez-vous, vous jouez la provoque en fait, hein, désinhibé, vous assumez, même si c'est un rendez-vous éphémère finalement. Que... C'est clairement ça. C'est la Skins Party qui est réputée pour ça, pour son côté provoque un peu trash.
mais qui est là depuis 2008 et qui a toujours un grand succès. Ça sera sûrement la dernière qu'on va faire. C'est Baron Saïba qui les organise depuis 2008-2009. Pourquoi c'est la dernière? Qu'est-ce qui se passe? La Villa ferme ou quoi? Ils ont prévu de faire vraiment n'importe quoi, je pense, vendredi. C'est ça. Donc si c'est la dernière, ça promet. Ça va va être finir en ouais, apothéose. En Voilà. apothéose. Qu'est-ce que vous faites? Vous mixez? Vous faites quoi, vous? Non, nous on organise. Vous organisez? Vous profitez aussi Exactement. de l'événement? Oui, c'est ça, on va profiter, oui. Bon, pour ceux qui n'ont jamais fait de ski de party, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Faut connaître Vous pouvez quand même venir le concept. déguisé. Vous pouvez venir déguisé. Venez comme vous êtes, comme dirait une certaine marque. Je peux y aller donc. Voilà. Voilà. Habillé, costumé en 1 minute, à poil. Oui. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez, oui, et carrément. Bah, c'est éphémère, donc comme c'est la dernière, c'est la fiesta. Exactement, il n'y a pas de souci. 25 artistes, c'est la soirée la plus incontournable de France. Vous le dites carrément. Vous. Oui, c'est ça, clairement. 20 € les préventes. Alors il faut se dépêcher parce qu'il n'y en a plus beaucoup. 22 € sur place. Là aussi, c'est pas sûr qu'il y en ait pour tout le monde. Ouverture des portes minuit, fermeture 6 h. Bon. Et vous avez votre clientèle habituelle. Oui, il y a des gens qui viennent de partout dans le sud. On a des gens qui viennent de Marseille, Toulouse, même plus loin, qui sont prêts à faire 2 heures de route pour la programmation des artistes qu'on fait venir. Bah, 25 artistes, c'est quand même pas mal. C'est même plus que la United qui aura lieu le lendemain. Pas les défoncer parce qu'on les aime bien aussi, mais Ouais, le 2 c'est à la Villa Rouge, le 3 c'est au Zénith de Montpellier si vous aimez l'électro, la techno. Je sais pas d'ailleurs la trame musicale, c'est ça? C'est ça, c'est de l'électro, de la techno, de la trash music, c'est ça. Skins Party à la Villa Rouge le 2 mai pendant les vacances de Pâques. Bah, ça tombe bien, voilà, pour avis à tous les étudiants. Je sais pas si Lisa vous allez vous trémousser sur le dance floor de la Villa Rouge à l'hâte. Oui, pourquoi pas, oui. Pourquoi pas, beaucoup de bons plans. J'y songerai. Bon, merci beaucoup. Merci John Merci à vous. d'être venu. Bonsoir Morgane. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Bon, il y avait des bouchons? Il y avait des bouchons. Eh bien, bienvenue sur le plateau. Le festival, vous, ça s'appelle l'Orage. C'est ça. Alors ça, c'est sympathique, c'est un bon coup de cœur aussi. C'est votre 3e édition que vous organisez. Je précise, vous êtes organisateur, vous êtes aussi comédien, Morgane. Et vous organisez une grande fiesta qui aura lieu demain, samedi. Pas une fiesta, mais un festival pluridisciplinaire. Voilà, dans la maison de votre grand-père. C'est ça. Dans un domaine privé. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est un domaine privé qui se trouve sur Montpellier, à côté du parc Méric. Quartier Aiglong à Montpellier. Voilà, c'est ça, quartier Aiglong. Et donc c'est une propriété qui s'ouvre le temps d'une journée, samedi 26 avril, pour accueillir le public et présenter des artistes montpelliérains de la scène locale de manière pluridisciplinaire, théâtre, Là, musique, danse. C'est chez le papy, là. C'est ça. Alors d'où est venue cette idée finalement de faire ça chez le grand-père, de squatter les lieux et d'en faire un endroit public pendant 24 heures? Alors dans un premier temps c'est venu de l'idée simple d'un constat tout simplement en sortant du conservatoire d'art dramatique, du manque de zones d'émergence sur Montpellier. On était un peu dans un espèce d'entre-deux entre le cursus étudiant et pas encore professionnel. On s'est retrouvé du coup dans cette espèce d'eau trouble où on n'était plus trop soutenu et du coup on cherchait un endroit pour travailler tout simplement, une salle et une zone de représentation. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a cherché, et puis on n'a pas trouvé. Et puis moi, j'ai dit, mais j'ai mon père qui a une propriété sur Montpellier, il y a tout ce qu'il faut, des salles, des grands champs pour faire du bruit, tout ce qu'il faut. On va au Clos le Bergemont, ça s'appelle comme Clos ça. Bergemont, voilà, c'est le nom de la propriété. Demain, chez le papy. Non, c'est pas demain, c'est samedi. Samedi 26 avril. C'est demain, on est vendredi. Ah oui, c'est Demain, vrai. c'est repas de famille. Exactement. Ah bah, chacun vrai. fait son truc. Mais bon, c'est tout au long de la journée, hein. Voilà, c'est Même ça. la soirée. Tout au long de la journée, de 12h à minuit, on accueille le public. En déambulation, il y aura plein d'expositions, des tableaux, des photos, des peintures, des graffeurs, comme on peut voir les images en ce moment, qui font du coup des performances. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les temps forts, c'est le spectacle vivant, du théâtre, de la danse, de la musique, des concerts, voilà, qui sont à des heures bien précises et dont la programmation est accessible sur Facebook, sur Internet, en tapant simplement Festival l'Orage en acronyme o.r.a.g.e. C'est important, ça veut dire l'organisme rassemblant les arts, les gens et les envies. Et tout ça amateur. Et tout ça est C'est un amateur. festival amateur finalement. Hein. Comme Voilà, vous n'avez pas les c'est budgets, ça. pas les moyens, pas les endroits, vous êtes allé dans cette c'est dans la cette chance ville-là. d'avoir le lieu et du coup la machine étant mise en marche à partir de la première édition, ça a bien fonctionné, on a eu envie de faire quelque chose et de continuer l'aventure. Et vous-même, vous présenterez une pièce ce soir-là? Personnellement? Oui. Non, je joue plus, je fais plus trop de Là, théâtre. vous faites l'organisation. Voilà, ça demande déjà énormément de temps, surtout que quand j'ai débuté ce travail lors de la première édition, j'ai mis énormément de temps à mettre ce festival pour tout sur gérer place. aussi, parce que... Je suis pas tout seul, bien entendu. Oui. J'ai énormément de personnes qui sont là, qui me soutiennent, des personnes de mon association.
association, mais c'est quand même beaucoup de choses à mettre en place, à réfléchir, auxquelles on n'est pas forcément confronté au départ. Et petit à petit, deuxième, troisième édition, les choses vont de plus en plus vite, s'accélèrent, se peaufinent et deviennent de plus en plus faciles à mettre en place. Donc la machine est lancée et puis j'espère qu'on va continuer à faire du bruit. L'entrée est libre. L'entrée est en prix libre, c'est ça. En prix libre. Vous entendez bien avec les voisins de la rue de... Ça va, ils sont à un peu moins d'1 kilomètre autour. C'est quoi la rue de Fénon? Rue de Ferrand. Ferrand. F-E-R-A-N, à côté du... C'est au 1291 chez le grand-père. C'est ça. Voilà, je vous donne... Et c'est très près du parc Mérique. C'est minuit. De midi à minuit, de 12h à minuit. Entrée libre. Il y aura une buvette sur place, un espace restauration et une multitude d'artistes à découvrir de la jeune création artistique montpelliéraine, car c'est notre ligne artistique, promouvoir et diversifier la jeune création artistique montpelliéraine. Bon, John, si des skins parties, ça se fait pas à la villa, je vous présente Morgane. Chez le grand-père. Comme dans le film. Pour faire la fête. Exactement. Ça va se transformer en babysitting. Je sais pas si vous avez vu le film, où c'est la fiesta à volonté après dans la maison. Mais là, c'est pas le concept qui... Non, je pense pas qu'un projet X dans la propriété... Il sera là de toute façon, le grand-père. Il sera là, le grand-père, bien sûr. Il sera là. Merci Morgane. Merci à vous. Merci d'être venu sur ce plateau pour cette 3e édition. Je précise qu'il y a beaucoup de choses de la 2e édition. Exactement. Comme avec les aléas climatiques, les typhons, etc. annulés. C'est ça. Eh bien, c'est les tsunamis qu'on s'est pris lors de la 2e édition. Beaucoup reviennent. Et ils portaient des talons, évidemment. Et voilà. Et patatras. Et patatras. Merci beaucoup. Rendez-vous samedi. L'entrée est libre. Quartier Aiglon, près du parc Mérique à Montpellier. On continue avec l'agenda du week-end, les bons plans avec Zita. Alors on parlait des artistes, un atelier d'artistes ce week-end, Zita. Exactement, c'est le parcours d'atelier d'artistes, c'est la 15e édition où durant ce week-end 45 artistes nous ouvrent leur atelier. Alors il y a de la sculpture, de la peinture, de la mosaïque ou encore de la photo. Et le mieux pour connaître les lieux et les artistes, parce qu'il y a un plan qui est sur internet, c'est d'aller sur le site montpellier.fr dans la rubrique événements. Après sinon, le samedi je vous invite à découvrir les derniers spectacles du jeune ballet chorégraphia de Mogio, c'est la Mom Piaf, c'est un ballet sur la vie d'Edith Piaf. C'est dès son enfance à sa rencontre avec Marcel Cerdan, jusqu'à la fin de son spectacle, c'est riche en émotions et c'est orchestré par les plus belles chansons de la Mom. C'est demain à 20h30, c'est 10 € pour les adultes, 6 € pour les enfants au théâtre Samuel Bassager à Mogio. Tu nous emmènes à Vauvert également. Exactement, parce que samedi, c'est la soirée de clôture de la 3e édition du Printemps d'éducation contre la discrimination et le racisme. C'est à la salle Bizet à Vauvert et à cette occasion, il y aura du chant, de la danse, une sélection musicale affûtée autour du hip-hop, du jazz, de la California Soul, du funk, West London Beat et de l'Africa, de la Latin Music et de la World Music. DJ Get Down au platine. Exactement, une soirée clubbing ce samedi toujours au Milk avec le célèbre DJ Get Down qui est montpelliérain d'origine et c'est un des seuls DJ à parcourir le monde depuis 20 ans pour faire des sets un petit peu partout. Alors c'est un as des platines, il mélange scratch, hip-hop et électro comme personne. Alors c'est au Milk, c'est avenue de la Mer et c'est ce samedi soir. Et on nage pour la bonne cause à Antigone pour finir à Montpellier. La bonne cause, oui. Alors ce dimanche à la piscine olympique d'Antigone, c'est pour les Restos du Cœur et il y aura un spectacle de natation synchronisée. Donc ça va être vraiment chouette parce qu'en plus j'en ai fait. Donc c'est vraiment impressionnant à regarder et vraiment super sympa. C'est à partir de 17h et tous les bénéfices seront reversés aux Restos du Cœur. Les Restos du Cœur, c'est leur fête ce week-end, Gilbert. C'est déjà pour les Restos du Cœur aussi. Oui. Bon, il n'y a pas que les Restos du Cœur dans la vie, il y a l'association Étincelle aussi. Tout à fait. Avec le Fairview Coffee pour la bonne cause, contre le cancer. On rappelle donc c'est à Montpellier, c'est toute la journée de demain à samedi. Vous aussi, c'est place Paul Bec. Si vous faites du shopping, arrêtez-vous et achetez quelques portraits, quelques paysages. Vous avez un blog d'ailleurs, Gilbert, votre site internet. On trouve très facilement sur Facebook en tapant Gilbert Weinborg. Si on arrive à l'écrire. Très bien. On rappelle l'orthographe. Voyelle consonne. W-A-Y-E-N-B-O-R-G-H. Rien compris. Merci beaucoup. Morgane, merci beaucoup. Merci à vous. Rendez-vous dans cette belle villa samedi pour 3e édition du festival L'Orage. Et puis John, pour cette dernière skins party à Montpellier, du moins à la Villa Rouge, on verra la suite. Merci. Jeudi, on se réconcilie avec la Fashion Week ou pas? Pas du tout. Oui, on peut se préparer en 1 minute. Merci beaucoup Julie, à très bientôt pour une chronique mode. C'est déjà terminé pour les aléas du direct. Le week-end best-of, les meilleurs moments de la semaine cette semaine sur TV Sud, à retrouver sur tvsud.fr. La semaine prochaine, on fait une petite pause, bien méritée quand même pour ces vacances de Pâques. Merci au public, merci à Sophie Carloni, à Sébastien Mougel, à toute l'équipe technique. Vive la vie, vive TV Sud et on applaudit. Et bon week-end.